Shabbat Daf Kuflametet Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Nous commençons à la deuxième ligne. Tanya, Rabbi Yossi ben Elisha Omer. Rabbi Yossi ben Elisha a dit Imraïta Dor Shetzarod Rabot Baot Alav. Si tu vois une génération où il y a beaucoup de malheur, Tseouf Dog Bedain Israël. Va vérifier déjà les juges Israël. Les juges qui sont juifs, est-ce qu'ils font leur travail comme il faut? Chez Kol Puranut Sheba Laolam, parce que toute punition qui vient sur terre, Loba et la Bishvil Daine Israël, elle ne vient que à cause des juges Israël qui font pas bien le travail. Chez Neymar, Shimuzot, Shimunazot, écoutez, je vous en prie cela. Roche Bet Yaakov, les chefs du peuple juif, Vekatsine et les princes Bet Israël, Amit Avim Mishpat. Mitavim, ça veut dire qui rendent repoussant le jugement, parce qu'ils trichent. Vetkol, Aishara, Yakshu, tout ce qui est droit, ils le tordent. Bonet Tzion, Bedamim, ils construisent leur maison à Tzion avec le sang des gens, parce qu'ils prennent, pour juger les gens, ils leur prennent énormément d'argent. Et quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu lui prends son sang, c'est comme ça, son sang d'ailleurs. C'est pour ça que l'argent s'appelle Damim. Yerushalayim be'avla, ils construisent Yerushalayim avec l'iniquité. Rashea be'shochad ishpotu, donc leur tête, c'est avec du shochad, c'est avec des pots de vin qui vont juger. Vekonea, et les kohanim qui apprennent aux gens, qui apprennent l'alacha aux gens, bimechir yoru, ils vont demander de l'argent pour leur donner l'alacha. Venviea, et les prophètes Bekesef Iksomu, ils vont, par rapport à l'argent que tu leur donnes, ils vont inventer une prophétie qui te fera plaisir. Vers Hachem Ishalu. Et après, ils comptent sur Hachem. Rishaim Hen, ce sont des mécréants. Et la Shetalu Bitronam Bebish Sheamar Ve'ayaolam. Ils ont fait dépend, c'est-à-dire ils ont fait confiance à Hachem, en disant, ça va, il nous fera rien. Tefichach, mais via Kajbochu Alem, Gimol pour Aniot. Kajbochu va leur apporter 3 punitions. Keneged Gimel Averot, qui sont des conséquences des 3 Averot qu'ils ont faites. On va les voir. Chez Biadam, qui sont entre leurs mains. Chez Nema, Lachen Bilgrachem, à cause de vous, Tzion Sade Techaresh. Tzion sera labouré comme un champ. Il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus rien. Ça, c'est en conséquence de la première chose qu'ils faisaient. Ils construisaient Tzion avec du sang. La deuxième chose, Yerushalayim, Iyin Tiye, ce serait une ruine. Ça, c'est en conséquence de Yerushalayim qu'on se construisait avec l'iniquité. Verabaït, ça c'est les Kohanim qui jugeaient avec de l'argent. Des Bamotia, ça va devenir des troncs d'arbres et des pierres, des rochers. Ve'ena kashbochu, mashkeshrinatol Israël, et Hachem ne voudra pas mettre sa shrina sur les bénis Israël. Hachirchlu shoftim veshotrim raim, Israël, jusqu'à ce que disparaissent les mauvais juges et policiers d'Israël. Shinema, comme il est dit, Vashiva yadai alayir, et je remettrai ma main sur toi, Vetzrof kevor sigair, et je vais nettoyer, comme avec du savon, tes taches. C'est-à-dire, je vais enlever les taches. Les taches ici, c'est, bon, on va voir tout ça, la Gemara va expliquer, Vasira kol bedilair, je vais enlever tout. Alors, lorsqu'on veut purifier de l'argent ou de l'or, on le met dans un four très très chaud et on se débarrasse de tous les autres métaux qui sont mélangés avec et on arrive avec du pur. C'est ça, Bedilaïr. On enlève tous les autres métaux. Vashiva Shoftaïr Kivarishona, et je vais remettre en place tes juges comme avant. Veyoatser, et ceux qui te conseillent, les Chacham qui te conseillent qui va être comme avant. Amaroula. Ah, pardon. Donc la ne va pas expliquer. C'est suffisamment clair. Alors je vais expliquer quand même. Alors, Akshbochou va attendre que les shoftim, il va enlever les mauvais shoftim, les mauvais juges et les mauvais policiers d'Israël. Comme il écrit Vashiva Yadi Alayf. Vaitzchof Kebor Sigaïr. Donc je vais nettoyer de tout ça. Vasira Kobdilaïr, Vashiva Shofter Kivarishona, Vyatser Kivatrila. D'accord. Amaroula, Oula Adien, Yerushalayim Nivde et la Bizdaka. Yerushalayim, il peut être racheté
seulement s'il y a de la tzedaka. S'il y a de la tzedaka parmi nous, eh bien on aura le Beth Amikdash. Amarav Papa, alors il faut apporter un pasouk chez Nehemar, Tzion b'mishpat tipadeh. Tzion sera racheté avec le jugement. Alors toi tu m'as dit avec l'argent, avec la tzedaka. Veshavea bitzdaka. Et on reviendra grâce à la tzedaka. Donc ici, quand on parle du mishpat, c'est le premier Beth Amikdash. Donc le premier Beth Amikdash a été détruit et il n'a été reconstruit que lorsqu'on s'était débarrassé des mauvais juges. Et le deuxième Beth Amikdash sera reconstruit, donc il va être reconstruit avec le troisième Beth Amikdash quand on aura fait la tzedaka avec tout le monde. Amar Rafapa. Rafapa a dit Batte Yairé. Si on arrivait à se débarrasser des gens orgueilleux, Batte Amegouché, eh bien on pourrait se débarrasser aussi des gens qui entraînent les autres à faire Avodah Zarah, qui entraînent les autres vers le mal. Pourquoi? Quel rapport? Eh bien tout simplement, quelqu'un qui est orgueilleux, il repousse Hachem de l'endroit où il est. Parce qu'il dit moi, moi, moi. Mais il n'y a pas moi, c'est Hachem partout. Nous on n'est rien par rapport à Hachem. Quelqu'un qui est orgueilleux, il repousse Hachem. S'il repousse Hachem, eh bien il y a d'autres personnes qui vont rentrer et qui vont faire la même chose, et vont entraîner les gens, même pire que ça, vers l'idolâtrie. Ibatle Dayane, si on arrive à se débarrasser des mauvais juges, Batle Gezir Pate, on pourrait se débarrasser des policiers non juifs qui nous font du mal. Pourquoi? Parce que c'est Mida Keneged Mida, puisque nous on triche, alors eux aussi ils trichent. Si nous on est juste, ils seront justes avec nous. Alors d'où on sait ça? D'où on sait que si on se débarrasse des orgueils, on se débarrassera aussi de ceux qui entraînent vers la voie d'Azara. Et je vais nettoyer comme avec du savon. Sigaïr tes tâches. Gezir pate, dirtiv, Esir Hashem, Mishpatecha, Panaoivecha. Hashem a enlevé les mauvais shoftim, les mauvais juges, eh bien, les ennemis aussi, les ennemis goyim, ils vont nous laisser tranquilles aussi. Shavar Hashem Matereshaim, c'est autre chose. Non. Shavar Hashem Matereshaim, Shevet Moshlim. Hashem a brisé le bâton des Reshaim, Shevet c'est aussi le bâton des Moshlim, des dirigeants. Alors, comment on va comprendre ça? Shavar Hashem Matereshaim, et Lou Dayanim, Shenaasu Makel Chazanem. Ici, Hashem, il va briser les Dayanim, les juges, qui sont devenus des bâtons pour les Chazanim. Les Chazanim, en fait, c'est les policiers. Ou ceux qu'on envoie pour aller convoquer quelqu'un au tribunal. Donc, les huissiers. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces huissiers? Ils deviennent un bâton, c'est les juges, ils deviennent un bâton pour les huissiers pour frapper, entre guillemets, pour faire sortir de l'argent des gens. Donc si moi je viens et je dis il y a une personne qui m'a fait du mal, je voudrais être jugé, il me dit donne-moi de l'argent. Et eux, les juges, ils les soutiennent. Donc Hachem va briser tout ça. Shevet Moshlim, la deuxième partie du pasouk, le bâton de ceux qui dirigent, et le Talmidei Chachamim, Shebe Mishpachot Adayanim. Alors, les juges, souvent, ils ont des Talmidei Chachamim, ils ont des sages qui sont dans leur famille. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus juges, parce que les sages ont dit, ils sont bien, il faut les mettre juges. Le problème, c'est que les sages, eh bien, ils les protègent. Ils savent très bien qu'ils ne savent pas. Ils savent très bien qu'ils ne savent pas juger. Ils les protègent. Donc on va les briser aussi. Marzoutra Mar et le Talmidei Chachamim Shemlam Dimal Chot Sibur les Dayané Bourg. C'est des Talmidei Chachamim qui enseignent l'halachot aux juges qui sont ignorants. Il leur dit, vous pouvez être juge, si vous avez des problèmes, moi je vais vous aider, je vais vous dire comment il faut faire le deal. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas toujours. Après un certain moment, ils ont l'impression qu'eux-mêmes, ils sont encore plus juges que vous, et ils font n'importe quoi. Amar Rabbi Eliezer ben Melaïr, Rabbi Eliezer ben Melaïr dit, Mishum Rabbi Resh Lakish, Maï dirtiv ki kapechem nuga'alou, negualou, bedam, vos paumes sont remplies de sang, vetzbaotechem be'avon, et vos doigts de faute, siftotechem, vos lèvres d'ibosheker, disait du mensonge, les shonechem, vos lèvres avla tege, elle dit d'iniquité, elle raconte de l'iniquité, qui kapechem nigoalou bedam, alors maintenant il va décomposer le pasouk,
La Gemara va décomposer l'oiseau. Qui kaperem no bedam, ça veut dire que vos paumes sont pleines de sang, sont dégoûtantes de sang et doit dayanim. C'est dayanim. Pourquoi? Parce que les juges, ils disent, tu veux que je te fasse gagner? Donne-moi de l'argent. Et ils prennent de l'argent des gens qui n'en ont pas. Et ils sont obligés de donner, sinon ils vont perdre. Ça va être pire. Eh bien, c'est comme si on les tue. Comme on a dit, l'argent ça s'appelle damim, parce que quelqu'un qui a plus d'argent, il est considéré comme un mort. Qui kapechem, negua les bela, maintenant. Ça on a déjà dit. Vetzbaotechem beavon. Alors c'est quoi vos doigts? C'est le doigt du scribe. Lou sofre dayanim. C'est les scribes qui font des fausses déclarations. Et des faux documents. Siftotechem dibru sheker. Vos lèvres ont dit du mensonge. Et alors on a tous compris. Qu'est-ce qui est ment? C'est les avocats. Les avocats ils disent à la personne, dis ça, dis tel et tel mensonge et tu vas gagner. Et quand ça marche pas, il dit bah alors dis encore autre chose. Siftotechem dibru sheker. Et l'ochadaïnim, ça on a dit les avocats, les shonechem avlatege, vos langues ont dit des choses tordues. Et l'ouba les dinim, même ceux qui viennent se disputer, ceux qui viennent au tribunal pour se faire juger, c'est des menteurs, ils mentent. Voilà où on était arrivé. Vamar avmelae mishum ravitzrak migdela, donc il a dit au nom de Ravitzrak migdela, miyom shepiresh Yosef me'achiv. À partir du jour où Yosef a été vendu, donc il n'était plus avec ses frères, Lotam Tamiaïn, il n'a jamais goûté du vin. Dirti, vous les Kotkot Nezirechav, comme Yaakov Avinu a dit, que Yosef, Kotkot, c'est-à-dire l'homme qui est Yosef, Nezir Echav, il est devenu Nazir, c'est-à-dire qu'il ne buvait pas du vin depuis qu'il a quitté ses frères, à cause de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de se saouler et de raconter, il ne voulait pas raconter du mal sur ses frères. Donc il n'a pas bu jusqu'au moment où on va voir. Rabbi Yossi Bar Chanina Amar Afem Lotam Utamyain. Lui il dit pas seulement Yosef, il dit même eux n'ont pas bu de vin. Dire-t-il comme il est écrit Vaishtu Vaishkiru Imo. Ils ont bu et ils se sont saoulés avec lui, avec Yosef, hein, quand ils étaient vers la fin de l'histoire. Miklal de Adaïdna. Là, ça sous-entend que jusqu'à présent ils n'avaient jamais bu. Pourquoi ils n'ont pas bu, nous dit le Khadam Sofer? Ils n'ont pas bu parce qu'ils ont promis d'être nazir. Et quand on veut avoir quelque chose, quand on veut qu'Hachem nous fasse quelque chose, on peut dire, écoute, si tu me le fais, le jour où tu me donnes tu réponds à ma demande, eh bien je deviendrai nazir. C'est-à-dire je vais m'éloigner du vin et de la touma, etc. Et eux, ils ont fait ça. Ils ont dit, le jour où tu nous rends Yosef, Hachem, on est nazir. Le problème, c'est que ça peut être tous les jours. Donc, chaque matin, quand il se lève, il n'a pas le droit de boire du vin. Parce que peut-être que pendant la journée, pendant le jour même, il va retrouver son frère. Alors maintenant, pourquoi Yosef a bu? Lui, il n'a pas de problème. Parce que maintenant, il les a retrouvés, ses frères. Donc, c'est fini. L'histoire est terminée. Donc, il peut boire. Mais pourquoi eux ont bu? Ils ne savaient pas que c'était Yosef encore du tout. Alors, pourquoi ils ont bu? Nous dit le Khatam Sofer, ils ont bu. Parce que Yosef, avec son verre, il leur a dit, ah, toi Reuven, t'es le plus grand, tu te mets là, Shimon. Et ils ne se trompaient pas. Donc dans leur tête, c'était un vrai sorcier. Il disait, il ne s'est pas trompé dans tout ce qu'il avait raconté. Alors quand à la fin, il leur a dit, Binyamin, il vient à côté de moi, parce que lui, il est seul. C'est l'enfant unique de sa mère. Et moi, je suis aussi enfant unique de sa mère. Bon, pour eux, c'était lui, unique à sa mère, il n'était pas le fils de Rachel, bien entendu, c'était un goy. Alors ils se sont dit, tu vois, c'est-à-dire que s'il est unique, c'est qu'il voit dans son verre qu'il n'y a plus de frère, c'est que Yosef est mort. Alors si Yosef est mort, on peut boire, puisque c'est fini, on ne le retrouvera pas. Bon, après, c'est sûr qu'il n'était pas obligé de boire, mais ça ne se faisait pas de refuser s'ils pouvaient boire, s'ils avaient le droit. On a vu ça. Veidach, donc Rav Melaye qui a dit que c'était que Yosef qui n'avait pas bu et pas ses frères. Shichutu de Loaver. C'est vrai qu'ils n'étaient jamais devenus shikor. Sous, ils n'étaient pas depuis qu'ils avaient perdu leur frère. Shtia miave, mais ils pouvaient boire. C'est-à-dire lui, il pense qu'il n'était pas nazir. Lui, il pense que tout simplement, il ne voulait pas boire tant que leur père et leur frère étaient malheureux.
Pardon, il voulait pas être sous. Vama Rav Melaye. Rav Melaye dit Bisra, par le mérite, ou Ve'acha, Ve'racha, Ve'samar Belibo. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit je ne veux pas aller en Mitzrayim, prendre la place de mon frère Aaron, c'est lui le grand frère, et donc je ne veux pas aller pour sauver les d'Israël, et c'est Aaron qui doit le faire, Aaron à Cohen. Hachem lui a dit mais non, vas-y, il va te voir, et il va être heureux dans son cœur. Alors quelle est sa récompense? Zacha le Choshen Mishpat, à Mishpat, à Libo. Il a eu le Choshen Mishpat, c'est les Urim Otomim sur son cœur. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire Veracha, et il te verra, Vesamach, et il sera content. Il sera content que tu reviennes. Non, Bélibo, c'est-à-dire que son cœur était vide de toute jalousie, bien que son petit frère prenait sa place. Alors, un cœur pareil mérite les Urim et Tomim dans lequel il y a le nom d'Hachem, et qui peuvent dire ce qui va arriver, prédire l'avenir. Ça, c'est qu'un cœur qui est vide de tout ce qui est mal. Shalchoulé, Bnei Bisra. Maintenant, on revient au halachot. Donc, les gens de Bisra, c'est une ville, ils ont envoyé les Lévis. Les villes habitées avec Rav et Shmuel. Kila Maou. Est-ce qu'on a le droit d'étendre un dé nuptial, comme on avait dit, n'importe quel rideau, sur des bâtons? Keshuta Bekarma Maou. Deuxième question. Donc, ils ont envoyé un messager. Deuxième question. 3 questions, ils ont demandé. La deuxième, c'est quoi? Du houblon. Alors, le houblon, ça pousse. On le met dans la bière. Hein. Mais ça pousse sur des ronces. Et c'est comme ça que ça pousse. Maintenant, on peut aussi le faire pousser sur de la vigne. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce que c'est kilaïm ou pas? Alors, si tu dis que du houblon, c'est un légume, un genre de légume, alors c'est assourd, parce que le légume avec la vigne, c'est assourd. Mais si tu dis que c'est etz, c'est un arbre, alors c'est mouta. Alors, il voulait savoir si c'est mouta ou pas. Met beyam tom maou. Quelqu'un qui est mort à yom tom, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'il faut pour l'enterrer, etc. Alors le temps que le messager aille, il est nifta, Lévi nifta. Amar Shmuel les Rav Menasher, Shmuel a dit Rav Menasher, Ichachimat, si toi tu connais les réponses à ces questions, alors réponds-leur, Shalach Léou, envoie-leur la réponse. Shalach Léou, il leur a envoyé Kila Chazanu al Kol Tzidei Kila. On a essayé de s'imaginer n'importe quel voile, mais l'on matinu la tzadeter, on n'a pas du tout trouvé un éther. On n'a pas trouvé une permission. On n'a pas le droit. La Gemara demande, c'est pas vrai. Mais il devait leur envoyer qu'il y a quand même une exception, par exemple. Si elle est un peu développée, elle est reposée, donc, sur le toit, un téphar, et il y a des cordes, on peut les tirer et les refermer, on a le droit. Il aurait dû envoyer ça. Et il répond, les filles Shenan Bnei Torah, parce que ce n'est pas des Bnei Torah. C'est pas des gens qui apprennent la Torah. C'est pas, alors ils vont mélanger, ils vont dire avec une corde ou pas de corde ou à moitié mis ou 3/4 mis. Deuxième question, Keshuta Bekarma, Irvuva. Il dit c'est du kilaïm, on n'a pas le droit, c'est un mélange, c'est assaut. Assaut de mettre du houblon sur David. Mais il aurait dû dire comme Rabbi Tarfon qui permet. Détania, parce qu'on a une baïta qui dit Kishod Rabbi Tarfon Omer et en kilaïm bekerem. C'est pas kilaïm. On a le droit d'après Rabbi Tarfon. Attention, Vachachamim Ombrim kilaïm bekerem. Les Chachamim ils interdisent. Alors, pourquoi il va leur dire comme Rabbi Tarfon? Vekaimalan, Kol HaMikel Ba'aretz, tout celui qui fait la koula en Eretz Israël, eh bien, la chak est moto bechutz laretz. On fait comme lui en chutz laretz. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, kilaïm c'est de la Torah. En Bavel, par exemple, en dehors d'Eretz Israël, c'est mis des Rabanan. Donc, c'est vrai qu'en Eretz Israël, on est obligé de faire la lacha kechachamim, mais en dehors, on peut faire comme Rabbi Tarfon. Alors, il répond la même réponse. Les filles Shenan Bnei Torah, ce n'est pas des Bnei Torah. Ils vont dire, ah, on a le droit, le houblon, alors on a le droit aussi telle et telle chose, et puis finalement, ils vont faire du vrai kilaïm. Machiz Rav. Alors, on voit que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, parce que Rav lui disait, Haïman, des Baïl Mizra Keshuta Bekarma Lizra. On a le droit. Rav était en Chutz Laretz. Il disait, on a le droit de mettre, de semer ou de planter sur des vignes. Rav Amram Chassida, au contraire, Mangid il avait. Il donnait des coups, frappait celui qui le faisait. Rav Mesharshia, Yaïv le Prouta Letinok. Lui, il faisait entre les deux. Il donnait une pièce d'argent, Letinok, Nochi,
un enfant goy, Vezarale, et il le plantait pour lui. Bon. Pas de problème. Velitan et les Tinok Israël. Pourquoi il n'aurait pas donné un enfant à Israël? Bah, il n'est pas chayv des mitzvot. Tel et Misrach, quand il va grandir, il va continuer. Après, même quand il va être adulte, il va le faire. Et lui, il pensait que même si c'est Médirabanan, on n'a pas le droit de le faire quand on est adulte. Velitan les goy nochi. Alors, les gadol nochi. Alors, on a un goy qui est grand. Pourquoi tu donnes un enfant? Tel et chloufé Israël. C'est quelqu'un qui va voir, il va dire oui, il a donné à son employé. Il est goy, mais s'il était juif, il aurait aussi donné. Maintenant la dernière question. Shalach Leou, il aura répondu, Met le itaskoubé. On n'a pas le droit de s'en occuper. Lo, Yehudi, Yedaïn, ni les juifs, et le ramaïn, ni les goïm. Lo Yom Tov Rishon, ni le premier Yom Tov, mais le Yom Tov Sheni, mais le Yom Tov Sheni. Et pas le deuxième jour de Yom Tov. L'Agma n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on peut très bien s'occuper du mort, en tout cas le Yom Tov Sheni. Eni, V'amaraviuda Barshilat, Amaravasi, Uvdahava Bebek Nishta, des morts. Il y avait eu une fois une histoire au Beta Knesset de mort où il y avait un mort. Le Yom Tov Asamor du Shabbat. Alors c'était un Yom Tov qui était proche du Shabbat. Alors on va voir tout de suite, on tourne la page, Veloyadana, je ne sais pas, Imilfanea, Imilacharea, si c'était un Yom Tov qui était vendredi ou qui était dimanche. Mais ça ne change rien parce que si on ne fait rien aujourd'hui, si c'est vendredi, eh bien, il faudra attendre Shabbat jusqu'à dimanche. Donc il va se détériorer le mort. Et si c'était Yom Tov dimanche, alors il s'est déjà détérioré Shabbat. Va tous les cas, mais Rabbi Yochanan, ils sont devant Rabbi Yochanan, va oui, t'as scoupé à mamine. Laissez un goy s'en occuper. Pourquoi? Parce que c'est le premier jour de Yom Tov. Vamaraba, et Vamarava et Rava a dit, ce premier jour, c'est en Eretz Israël apparemment. Met Beyom Tov Rishon, Itaskou Brahmamin. Si c'est le premier jour, alors les goyim doivent s'en occuper. Beyom Tov Sheni, deuxième jour, Itaskou Israël, même les Israël ont le droit. Va Philo Beyom Tov Sheni chez les Rosh Hashanah, même le deuxième jour Yom Tov qui est de Rosh Hashanah, qui est beaucoup plus grave que le deuxième Yom Tov, par exemple, de Pesach ou Sukkot. Pourquoi? Machen Ken Bebetza. Si on a un œuf qui est pondu le premier jour de Yom Tov de Pesach, on peut le manger le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'on a un safek. Pourquoi on fait 2 jours? Parce qu'on a un safek, on est en Chouslaretz, on ne sait pas, les témoins, les shlichim, les envoyés ne venaient pas jusqu'en Chouslaretz pour nous dire quand on avait fixé Rosh Chodesh. Donc on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, alors on fait les 2 jours. Alors, si le premier jour c'était Yom Tov, alors maintenant on peut le manger parce que c'est Chol, le deuxième jour. Et si le premier jour c'était Chol, alors deuxième jour maintenant c'est Yom Tov, c'est Chol, on peut le manger parce qu'elle était pendue pendant la semaine. Mais Rosh Hashanah, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, en fait, les 2 jours, c'est un jour. Une marloquette, mais on fait la khumra que les 2 jours, c'est un long jour. C'est un jour de 48 heures. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'en Eretz Israël aussi, on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce qu'on a un doute, c'est parce qu'en fait, même à Yerushalayim, on ne savait pas quand est-ce que ça allait être Rosh Hashanah, parce que le temps qu'arrivaient les témoins, s'ils n'arrivaient pas avant Mincha, eh bien, on ne les recevait pas. Pourquoi? Parce que sinon, on se serait trompé dans Rosh Hashanah, on nous explique, on se serait trompé dans le shir, dans le chant avec le korban, donc on ne les acceptait plus. Donc, il fallait faire 2 jours, c'est tout. Sauf s'ils venaient au début, bien sûr. Alors, pourquoi on a le droit au deuxième jour? Tout simplement, parce que les chachamim qui ont institué le deuxième jour, eh bien, ils ont dit oui, mais pas pour le mort. Le mort, tu fais ce qu'il faut. Tu peux même creuser une tombe. Coudre des habits. Alors, il faut faire ça discrètement, mais des fiches Nan, Bnei Torah. Alors, pourquoi il leur a dit qu'on n'avait pas le droit de s'en occuper Yom Tov? Il dit, les fiches Nan, il a dit, même les goyim, on n'a pas le droit. Les goyim, c'est sûr qu'on a le droit. Les fiches Nan, Bnei Torah, parce qu'ils ne sont pas Bnei Torah, et si tu leur dis que tu as le droit par un goy, après ils vont te faire par un juif, etc. Là-dessus, je vous laisse. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.